Alors, pour étudier le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique, il est nécessaire de définir les forces qui s'exercent sur cette particule lorsqu'il est en mouvement dans la région où règne le champ magnétique B. Alors, par définition, une charge Q qui se déplace avec une vitesse V dans un champ magnétique caractérisé par le vecteur B subit une force magnétique appelée force de Lorentz, notée Fm, donnée par l'expression Fm égale à QV vectoriel B. Alors Fm résulte d'un produit vectoriel de QV par B. Alors on va chercher les caractéristiques de cette force en utilisant les trois doigts de la main droite, à savoir le pouce, l'index et le majeur. Alors on va utiliser la règle des trois doigts de la main droite pour chercher les caractéristiques de la force de Lorentz. Alors prenons une particule chargée, par exemple, qui se met en mouvement avec une vitesse v telle que QV est orienté comme indique la figure. Alors soit par exemple le vecteur champ magnétique B est défini comme sur la figure. Alors le point d'action de la force, c'est la particule, parce qu'on va étudier des particules de très petite taille. Alors le centre de la particule, c'est la particule elle-même. La direction de la force de Lorentz, c'est une droite qui est perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs, QV et B. On dit que la droite d'action, c'est la droite perpendiculaire au plan formée par QV et B. Alors reste à définir le sens. Alors on a deux possibilités. Soit la force elle est orientée vers la gauche, comme ceci, ou bien elle est orientée vers la droite, comme ça. Alors ce qui détermine le sens de la force magnétique, c'est la règle de la main droite, ou bien la règle des trois doigts de la main droite. Alors on oriente le pouce vers suivant le vecteur QV, l'index suivant le vecteur B, et le majeur indique la force magnétique. On dit que le sens est déterminé par la règle des trois doigts de la main droite. Reste à définir l'intensité de la force magnétique. Alors par définition du produit vectoriel, le module de Fm, ou bien l'intensité de la force magnétique, ou bien l'intensité de la force de Lorentz, c'est la valeur absolue de la charge de la particule, fois la norme du vecteur vitesse, fois la norme du vecteur champ magnétique, fois la valeur absolue de sinus de l'angle que fait le vecteur QV avec le vecteur champ magnétique B. Alors pour savoir comment déterminer les caractéristiques de la force de Lorentz, on va traiter cet exemple. Alors représenter le vecteur force de Lorentz dans chaque cas et déduire le sens de déviation de chaque particule. Deuxième question, calculer l'intensité de la force de Lorentz exercée sur chaque particule. On donne la charge élémentaire, E égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. L'intensité du champ magnétique, 1,25 millitesla. La vitesse de chaque particule, c'est 6 10 puissance 6 mètres par seconde. Alors pour représenter certaines directions particulières dans l'espace, on peut utiliser ces notations. Alors si la flèche appartient au plan de la figure, on la représente par une simple flèche. Si la flèche est orientée vers l'avant, on la représente par un cercle et un point à l'intérieur. Alors si la flèche est orientée vers l'arrière, on la représente par un cercle et un croix à l'intérieur. Prenons le premier cas, soit par exemple un électron qui se déplace dans un champ magnétique orienté vers l'arrière avec la vitesse v. Alors puisque la charge est négative, donc la charge d'un électron QE égale à moins E, égale à moins 1,6 10 puissance moins 19, alors le vecteur QV est orienté dans le sens contraire de V, parce qu'on a multiplié le vecteur vitesse par une constante négative.
Alors, en utilisant la règle des trois doigts de la main droite, on oriente le pouce suivant la direction du QV et le sens du QV, l'index suivant B, et on en déduit que la force magnétique ou bien la force de Lorentz est orientée vers le bas. Alors, on peut dire que d'après la règle des trois doigts de la main droite, la force est toujours perpendiculaire à V et perpendiculaire au vecteur champ magnétique. Donc, il est dans ce cas orienté vers le bas. Et d'après le sens de la force, l'électron va dévier vers le bas. Alors, quelle est l'intensité de la force de Lorentz exercée sur cette particule? C'est l'électron. Alors, par définition, l'intensité de la force, c'est la valeur absolue de la charge fois la norme du vecteur vitesse fois la norme du vecteur champ magnétique fois la valeur absolue de sinus de l'angle que fait QV avec B. Alors, d'après la figure, QV est perpendiculaire à B. Alors, l'angle, c'est 90. La charge d'un électron, c'est moins E. Alors, puisqu'on a la valeur absolue, donc c'est E. Et on passe directement à l'application numérique. L'intensité de la force magnétique, c'est 1,6 10 puissance moins 19 fois 6 10 puissance 6 fois 1,25 10 puissance moins 3, soit 1,2 10 puissance moins 15 newton. Alors, pour étudier par la suite le mouvement de l'électron dans le champ magnétique, donc il est nécessaire de comparer la force magnétique au poids de cette particule. La masse de l'électron, c'est 9,1 10 puissance moins 31 kg. L'intensité de pesanteur, on va prendre G égale à 10 newton par kilogramme. Alors le poids égale à 9,1 10 puissance moins 30 newton. Alors si on divise l'intensité de la force magnétique par le poids de l'électron, on trouve c'est 1,3 10 puissance 14. Alors, vous voyez, c'est une valeur énorme. La force magnétique est plus grande et 130 000 milliards fois plus grand que le poids. Alors par la suite, lorsqu'on va étudier les particules chargées, à savoir les électrons, les ions, on va négliger le poids devant la force magnétique. Prenons le deuxième cas, par exemple un ion oxygène, O2-, qui va entrer dans le champ magnétique avec une vitesse V comme indique la figure. Alors dans ce cas, on a le vecteur champ magnétique orienté vers l'avant. La charge de la particule est toujours négative. Alors QV est orienté dans le sens contraire du vecteur vitesse. Alors par la règle de la main droite, ou bien la règle des trois doigts de la main droite, la force magnétique serait orientée vers le bas. Et par suite, l'ion oxygène va dévier vers le bas. L'intensité, on va la calculer avec la même méthode, sauf que on va modifier la charge. Alors la charge dans ce cas, c'est 2 fois E. C'est moins 2 fois E, puisqu'on va utiliser la valeur absolue de la charge pour calculer l'intensité. Donc c'est 2 fois E fois V fois B fois sinus 80. Alors par application numérique, on obtient 2,4 10 puissance moins 15 newton. Alors un autre exemple avec un champ magnétique orienté vers l'arrière, c'est l'exemple des ions chlorure. Sa charge est négative, donc la charge est moins E. Par la règle des trois doigts de la main droite, la force magnétique est orientée vers la droite. Donc la déviation de cette particule serait vers la droite. L'intensité de la même façon, donc la charge est moins E, on va le absolue c'est E. Alors par application numérique, on trouve 1,2 10 puissance moins 15. Alors je passe rapidement parce que je vous demande d'effectuer ces calculs et de s'entraîner sur ces cas particuliers. Alors rapidement, un ion cuivre 2, s'il rentre dans une région où règne un champ magnétique orienté vers l'arrière, par la règle des trois doigts de la main droite, alors dans ce cas, le vecteur QV a le même sens que V parce que la charge est positive.
Alors, par la règle des trois doigts de la main droite, la force est orientée vers la gauche, et par suite, la déviation de la particule serait vers la gauche. L'intensité, dans ce cas, sur l'ion cuivre 2, la charge c'est plus 2 fois E. Alors, par application numérique, on trouve la même intensité de la force exercée sur l'ion oxygène. Alors, c'est terminé pour cette partie. La partie 2 serait consacrée à l'étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique et la détermination de la déviation magnétique provoquée par ce champ.